Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau mini-podcast. Un podcast un petit peu spécial aujourd'hui parce que je suis avec un Instagrammeur qui Yo. s'appelle Karim, plus connu sous le nom de The Scientific. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble du fait de perdre du gras et de prendre du muscle en même temps. Alors, Ouais. je vais laisser Karim se présenter et nous dire un petit peu ce qu'il fait dans la vie. Voilà. Allez, je te laisse te Ce que présenter. ce que je fais dans la vie, bon, alors bonjour à tous déjà. Bon, moi c'est The Scientific pour ceux qui me connaissent un petit peu sur Instagram. Je suis une petite chaîne YouTube sur laquelle je fais quelques vidéos. Donc moi je suis coach sportif, je prépare quelques compétiteurs pour des compétitions. Sinon je m'occupe un petit peu de tout. Je fais de la perte de poids, de la recomposition corporelle. Donc voilà, même si là je commence à me spécialiser un petit peu dans la compétition et que je prépare l'Arnold Classic avec une de mes athlètes. Ah ouais, c'est bien ça. Donc voilà. Et le sujet aujourd'hui, peut-on prendre du muscle et perdre du gras en même temps? C'est beau quand même, le concept il est beau, hein. Le concept, il est utopique, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Je pense que 90% des gens, quand ils viennent nous voir, c'est presque leur souhait. C'est ça. C'est ça, Ouais. exactement. Mais en fait, un débutant, il vient de voir, salut, Et je veux perdre du gras et je veux avoir des gros bras, des gros pecs. c'est ça, alors, en général, on me dit ça, je veux perdre du poids, mais je veux quand même du volume. Ouais. Après, Voilà. bon, c'est vrai que le poids, c'est encore autre chose. Mais pour répondre à ta question, est-ce que c'est possible? Alors, d'un point de vue technique, oui, totalement, totalement. Dans le Mhm. sens où, finalement, être en déficit calorique et avoir ce qu'on appelle un bilan azoté positif. Alors, sans rentrer dans les gros détails, les protéines, quand vous mangez des protéines, ça libère de l'azote. Et Mhm. c'est ce qui fait que vous avez un bilan azoté sur la journée. Alors, quand vous mangez des protéines, vous avez votre bilan azoté qui est au-dessus. Et bah, quand vous n'êtes pas en repas, vous avez votre bilan qui est en dessous. Vous avez évidemment l'entraînement qui est avec. Et bah, finalement, c'est un peu comme les calories. Vous avez une balance que vous consommez, ce que vous perdez. Bah, là, pour la balance azotée, c'est pareil. Vous êtes soit en positif, soit en négatif. Et le but, c'est dans la journée d'être dans le positif. Et bah, c'est possible en déficit calorique. Enfin, c'est possible en déficit calorique sous certaines conditions. En théorie, tu veux dire. Ouais, en théorie, alors oui, c'est possible. Même, je vais aller plus loin. Je pense que pour de nombreuses personnes, il faut le voir comme ça quand vous commencez la musculation, quoi que ce soit. Après, bah, le gros problème, c'est que ça va afficher très vite ses limites, en fait. Ce serait trop beau. Forcément. Ce serait trop beau, ouais. Mais effectivement, oui, c'est possible. Euh, le problème, c'est que finalement, quand vous êtes en déficit calorique, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour créer de la masse musculaire. Ce qui va impacter de facto la balance azotée. Pourquoi? Parce que finalement, quand vous êtes en déficit calorique, voilà, on dit souvent les protéines, ça sert à faire du muscle. Les protéines, ça sert à plein d'autres choses. Ça sert au système immunitaire, au transport de certaines vitamines, etc. Et bah, le corps, il n'est pas idiot. La première chose qu'il va en faire de ces protéines, il va en faire ça. Il va déjà assurer le système immunitaire et tout. Et tout ce qui va être prise de muscle, ça va passer un petit peu après. Oui, parce Sachant que que vous avez moins de calories que d'habitude, enfin c'est que pas la vous priorité, on est d'accord, la prise de muscle complètement. pour l'organisme. Bah, finalement, le but du corps, ça reste la survie. C'est ça. Être beau, être musclé, le corps, il s'en fout pour survivre. Donc voilà, c'est clairement pas la priorité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit souvent, bah, si vous voulez être musclé, il va falloir donner une bonne raison à votre corps d'être musclé, parce que sinon, bah, Mhm. vous ne faites plus rien. Voilà quoi. Donc c'est surtout l'idée, effectivement. Donc déjà que c'est compliqué finalement pour un débutant de prendre de la masse musculaire, plus on avance, plus c'est très 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 difficile. Voilà, hein, vous voyez les mecs à un niveau avancé. Alors, je parle au naturel, attention. Oui, aujourd'hui, on Euh, parle que au naturel, hein. oui, on parle qu'au naturel, parce que évidemment, quand on prend des produits, la donne est complètement différente. Mhm. Mais oui, déjà, enfin voilà, quand on commence à avoir quelques années de pratique, prendre 1, 2 kilos de muscle dans l'année, c'est déjà un exploit. Donc, imaginez en déficit calorique, c'est impossible, c'est pas possible. Clairement, c'est voilà, vous êtes absolument pas dans les bonnes conditions. Déjà que avoir toutes les conditions de requises de manière générale avec un petit surplus calorique, c'est déjà très très dur. Donc en déficit calorique, n'y pensez pas quoi. D'accord. Donc voilà. Ok.
Et donc ça, c'est la théorie, donc tu nous as Ouais. parlé là. Et côté terrain. Côté terrain, effectivement, là, comme je t'ai dit, je pense qu'il faut, quand tu commences, clairement, même ouais, avec mes élèves en général, je vois plutôt la chose comme ça. C'est-à-dire que, surtout quand on vient me voir, alors ça va dépendre encore une fois du niveau de pratique de la personne, mais il faut le voir en mode recomposition corporelle. C'est sûr que pour quelqu'un qui va commencer, d'avoir un petit déficit, s'il fait les choses bien avec un programme qui est adapté, ça va, tu peux progresser même si tu es un petit peu en déficit, il n'y a pas de souci. Mhm. Ça arrive vite aussi après. Le gros problème, c'est au niveau des performances finalement. Parce que d'être en déficit calorique, c'est aussi dur de tenir les performances. Et voilà, vous pouvez, enfin, si vous voulez progresser, il va aussi falloir que vous progressiez à la salle, surtout quand vous êtes de niveau intermédiaire plus avancé. Et Mhm. c'est finalement le problème du déficit calorique aussi. C'est que vous, en général, même si effectivement il y a des études qui montrent que la force elle n'est pas tant affectée que ça, je pense que il y a aussi un bon effet placebo qui fait que quand on est en déficit calorique, c'est un peu plus compliqué quand même. Mhm. Donc voilà, on pompe pas mal d'énergie déjà à pas trop bouffer quand on n'a pas trop de calories. Ouais. Donc effectivement, quand on maintient ses perfs déjà en déficit calorique, c'est déjà très très bien quoi. Oui, c'est déjà vraiment bien, déjà de maintenir ses perfs, Ouais, c'est en soi c'est une progression même, j'ai envie de te dire, parce que si tu perds de la masse en grasse et que tu gardes soi, la même on peut le voir comme performance, ça. c'est voilà, font juste sans trop virer du thème, les powerlifters, s'ils sont gras, c'est pas pour faire plaisir, hein, c'est parce que ça aide à la performance. Voilà, c'est aussi un des bienfaits finalement du surplus calorique et de la prise de masse quand vous êtes dans une plage de gras un peu plus forte, un peu plus haute, c'est que finalement vos performances elles augmentent aussi. Donc Mhm. voilà, il y a effectivement, ouais, je pense que en théorie, pour beaucoup de monde, ça va aller au début, mais ouais, Ouais. ça va vite afficher ses limites, quoi. Bon, en fait, pour résumer, c'est possible dans une certaine mesure, C'est mais ça. plus on progresse, plus on avance, plus on a de l'expérience, et moins ça va être possible et envisageable, quoi. Quand Ouais, tu mais vas débuter la muscu, quand tu vas débuter une diète, ouais. il y a moyen, Oui, oui, complet. Même faut le voir comme ça, je pense. Faut mais pas essayer de se dire. après, c'est quasiment, on va pas dire impossible, mais c'est quasiment nul, quoi. Mm. Ouais, surtout. Déjà, voilà, on le sait au naturel, quand tu as passé 2 3 ans de pratique, rien que de progresser, c'est déjà un exploit. C'est déjà pas simple tout le temps. Oui, Tu donc l'as rappelé tout à l'heure, voilà. déjà prendre de 3-4 kilos de muscle par an, c'est déjà exceptionnel, Ouais. à partir d'un certain niveau. Oui, oui. Donc après, clairement, hein, voilà, surtout on fait un sport qui est très ingrat. Dès que vous faites quelque chose de pas terrible, vous le voyez direct, hein, surtout quand vous êtes de C'est niveau ça. avancé. Malheureusement, Ouais, c'est exactement ça, hein. Encore une fois, le but du corps, c'est la survie. Donc voilà, mm, le jour où vous vous entraînez un petit peu moins bien, ou vous vous entraînez voire même pas du tout, bon, même si on pourra discuter de la mémoire musculaire ou quoi que ce soit. ça euh, peut être intéressant pour un prochain sujet, ça, Karim. ouais, complet, complet. La Ouais. mémoire Mm. musculaire, effectivement. Ça, j'ai pas mal de trucs dessus en plus. Ouais. Et on pourra même rebondir là-dessus par rapport au dopage. Éventuellement. Ah ouais, complet, parce que voilà, tu vois, bon, ça, on dérive du sujet, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a, on dit souvent doper un jour, doper toujours, c'est une des raisons qui fait que, alors, vous Mhm. serez jamais aussi volumineux quand vous êtes sous cure que quand vous êtes off. Voilà, tu vois, c'est clairement, oui, effectivement, il y a une Ouais. différence. De toute façon, vous le voyez, vous Mm. les voyez, vos influenceurs ou vos esthétiques préférés, quand ils sont en off ou en on, il y a quand même une petite différence quand vous avez un peu C'est ça. l'œil. C'est Mais ça. enfin, même pas chargé quand vous y avez déjà goûté. En général, vous êtes plus costaud qu'un mec qui n'y a jamais touché. Mhm. Bon, bah, comme tu dis, on a dérivé un petit peu du sujet, mais oui, ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo, d'un prochain épisode assez rapidement d'ailleurs, et Complètement, ouais. en approfondissant un petit peu plus le sujet. Ouais. Donc pour aujourd'hui, bah écoute, on va s'en tenir On est pas à mal notre là. sujet On est pas mal, initial. une petite dizaine de minutes, c'est bien. On va conclure, hein, parce qu'on avait dit que c'était une Yes. série de mini-podcasts, dans Ouais. l'idéal 10 minutes grand maximum. Et si ça plaît, si ça vous plaît, ben, on va continuer et faire perdurer ça, hein. Ouais, complètement. Voilà, on espère que ça va vous plaire parce que Ah c'est ouais? un format que j'aime beaucoup. Voilà, c'est
si on peut transmettre 2-3 infos de qualité un petit peu vulgarisées, c'est jamais évident de donner une info finalement. Quand on donne une info, on a toujours un dilemme de se dire est-ce qu'on la développe pendant 1 heure mais elle n'est pas digeste, ou alors on vous la donne en 2-3 minutes top chrono, mais on fait plein de raccourcis, donc on essaie de faire un petit peu un mix, quoi. Ouais, c'est ça, tu as bien résumé. Donc, on va conclure en espérant que le format vous plaira. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à commenter. Dites-nous bien ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mettez-les dans les commentaires, c'est fait pour ça. Quel que soit votre avis, laissez un avis argumenté, s'il vous plaît. On vous répondra. C'est toujours mieux, c'est toujours plus constructif. Voilà. Ouais. Bon, on se retrouve, j'espère, très vite pour un prochain épisode. Yes. Allez. Yes. Allez. Ciao tout le monde. Ciao.